Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler rétention d'eau. Alors la rétention d'eau, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une Ça fait 15 fois que je recommence ce passage. C'est une surcharge d'eau présente dans votre corps. Donc soit sur la totalité de votre corps ou bien sur des parties ciblées comme le ventre, les jambes, le visage. Donc on le remarque parce qu'on a gonflé. Donc c'est pour ça souvent qu'on a l'impression d'être... Voilà. Et donc on peut aussi détecter ça parce que notre poids a augmenté assez rapidement. Bon, bien sûr pas 10 kilos, j'entends. D'une façon donc assez conséquente sur un laps de temps très court et sans raison apparente. Donc si vous n'avez pas cheaté, si vous n'avez pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça arrive souvent, régulièrement, à l'approche de nos règles pour les femmes. Et je vous explique ça juste après. Ça peut aussi également détecter des problèmes de reins parce qu'en fait ce sont vos reins qui régulent la présence des liquides dans votre corps, donc leur quantité, etc. Et donc si vous faites de la rétention d'eau, il se peut que du coup vous ayez peut-être des problèmes de reins. Bon, tout reste à vérifier quand même. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez une mauvaise circulation de vos lymphes. Donc c'est le liquide qui transporte les globules blancs. Globules blancs sont là pour nous aider à nous débarrasser des déchets, des toxines, etc. Alors en fait l'eau, pourquoi elle stagne dans vos tissus? Vos vaisseaux sanguins, s'ils se dilatent, ils vont plus être perméables et donc l'eau va s'infiltrer. Comment ça se fait que les vaisseaux sanguins se dilatent? Eh bien tout simplement parce que l'afflux sanguin est trop important, comme justement, je vous le disais plus tôt, du coup pendant nos règles, eh bien c'est pour ça qu'on est davantage sujette à ça. Et il y a encore 3 symptômes par exemple comme rester statique debout, la chaleur ou même bien les médicaments parfois qui vont faire que vous pouvez avoir de la rétention d'eau. L'alimentation, ça va vous permettre de pouvoir réguler tout ça. Et bon, bien sûr si vous avez des pathologies, là c'est plus un médecin qu'il va falloir aller voir plutôt que ma vidéo, parce que du coup ça va pas forcément vous aider. Donc dans cette vidéo je vais vous donner 6 astuces pour vous aider à réduire votre rétention d'eau. Bon, c'est bien connu, on sait que le sel ça n'aide pas pour la rétention d'eau. Étant donné que le sel a tendance à retenir le liquide dans notre corps, forcément c'est pas notre meilleur ami. Donc on évite déjà d'une tous les plats préparés, mais je pense que ça vous étiez au courant depuis un bail. Notre corps il a besoin que de 4 à 6 grammes de sel par jour. Donc comment vous dire qu'avec tout ce qu'on trouve dans notre alimentation, il y en a assez. Donc vous évitez d'en rajouter dans tous vos plats, dans votre eau, dans un que sais-je encore. Astuce numéro 2, il faut boire de l'eau. Alors oui, la première fois où j'ai entendu ça, ça m'a paru hyper bizarre. Alors pourquoi il faut boire de l'eau quand on a de la rétention d'eau? Il se peut que notre corps fasse des réserves. Si d'habitude vous ne buvez pas suffisamment, votre corps va avoir tendance à avoir peur à se retrouver sans eau et donc va la stocker. Donc pour remettre en route votre mécanisme, il va falloir que vous buviez pour que celui-ci n'ait plus peur, soit rassuré et laisse partir ce surplus d'eau. Astuce numéro 3, il faut manger des aliments drainants comme le concombre, l'aubergine, le melon. De toute façon je vous mets un grand tableau ici que j'avais mis dans un de mes articles qui répertorie plein d'aliments. Et vous avez également les plantes comme le thym et le persil qui aident également. Astuce numéro 4, il faut éviter le gras et le sucre parce que ça fatigue encore plus nos reins. Et comme on l'a vu tout à l'heure, fatiguer ses reins, ça va les empêcher de travailler sur tous les fronts puisque ce sont eux qui s'occupent de réguler la quantité d'eau qu'il y a dans notre corps. Donc si en plus on leur met une charge de travail supplémentaire, on va avoir du mal à évacuer toute cette eau. Donc astuce numéro 5, il faut éviter les vêtements trop serrés comme les jeans par exemple, qui va favoriser une mauvaise circulation du sang et donc du coup une rétention d'eau. Et dernière astuce, il faut éviter les sources de chaleur. Donc par exemple comme les saunas, en fait la chaleur va faire que les vaisseaux sanguins vont avoir tendance à se dilater plus. Et donc de ce fait, on a vu que les vaisseaux sanguins dilatés ne sont plus perméables. Donc, à vous, dites-moi. Donc l'eau s'infiltre dans nos tissus. Voilà. Voilà pour les 6 astuces, j'espère que ma vidéo elle vous sera utile. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et vu que je vous le dis jamais, abonnez-vous là en bas tout de suite maintenant. Oui vous avez vu, je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux sociaux. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Ça fait 2 semaines que Synergique est lancé et on a maintenant un code promo pour vous. Donc avec le code Stécie en majuscule, vous avez droit à 10% sur tout le site de synergiquenutrition.com. Donc c'est parti, on y va. Allez.